Le chef de l'État a présidé ce matin à l'Hôtel Ivoire l'ouverture de la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. Compte rendu Viviane Haïma. Grâce à une politique rigoureuse d'assainissement des finances publiques et de réformes structurelles conduite par le président de la République Alassane Ouattara, équivaut à la Côte d'Ivoire de réaliser rien qu'en une année de solides performances économiques marquées par le passage à un taux de croissance annuel de 8% et l'admission de la Côte d'Ivoire au point d'achèvement de l'initiative PPTE qui consacre l'effacement de la presque totalité de sa dette internationale. Désormais, tous les obstacles sont levés. La Côte d'Ivoire reprend à nouveau la main. L'économie ivoirienne est à mesure de jouer valablement le rôle de locomotive de l'intégration sous-régionale, comme l'atteste la tenue ce lundi matin, ici à Abidjan, à l'Hôtel d'Ivoire, de la table ronde des bailleurs de fonds sur le financement de la deuxième phase du programme économique régional de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ce programme économique qui vise à la réalisation dans les 8 pays de l'Union de projets propres à favoriser l'intégration au niveau des États membres a démarré en 2006. La première phase d'exécution s'est achevée en 2010. La deuxième phase d'exécution, qui est prévue démarrer au cours de cette année 2012 pour prendre fin en 2016. Durant la période, 102 projets qui vont générer 212 000 emplois vont être réalisés dans les domaines de l'énergie, des routes, du réseau ferroviaire, de la sécurité alimentaire. L'UEMOA attend donc 4 400 milliards de francs pour le financement de tous ces projets. Une demande qui s'inscrit dans un contexte économique et financier difficile au plan mondial. Cependant, l'espoir est permis. L'UEMOA doit avant tout compter sur ses propres moyens, dira le président de la République Alassane Ouattara, qui a exhorté les États membres à tout mettre en œuvre pour parvenir individuellement à une croissance économique forte, condition nécessaire pour la survie de l'Union. Je voudrais ici saluer les progrès enregistrés par notre Union depuis sa création en janvier 1994. Cependant, beaucoup d'efforts restent à faire en vue de placer les États membres de l'UEMOA sur la voie d'une croissance forte, durable et inclusive, compatible avec l'objectif de réduction significative de la pauvreté et du chômage, surtout chez les jeunes. Honorables invités, mesdames et messieurs, le deuxième programme économique régional, couvrant la période 2012-2016, qui nous réunit aujourd'hui, matérialise la volonté de nos États de poursuivre inlassablement notre marche vers la paix et le développement. Nous devons d'abord compter sur nos propres efforts pour le financement de ce programme. Je voudrais donc renouveler notre gratitude aux pays amis, aux institutions et organisations bilatérales et multilatérales pour l'appui constant qu'ils apportent au renforcement de l'intégration régionale. C'est dans la convergence de nos idées et par la synergie de nos efforts que nous parviendrons à bâtir ensemble un espace sous-régional prospère et stable. Cette table ronde des bailleurs de fonds sur le financement du programme économique régional de l'UEMOA s'achève mardi au terme de 2 jours de concertation.